Salut les poissons et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de février 2022. Février, ça va être un mois vraiment différent de ce qu'on a eu en janvier parce qu'en janvier, il y avait beaucoup de réflexions et puis en février, il va y avoir beaucoup de déblocage par rapport à ces réflexions-là. On va être dans l'énergie du Verseau, donc aussi, ça va être une énergie différente qui va nous amener à connecter avec les parts différentes et uniques de nous. Donc, ça va être vraiment de rayonner ces parts qu'on se permet moins un petit peu à l'habitude de pouvoir les mettre en valeur. C'est sûr qu'on va être dans l'énergie du Verseau, mais il va y avoir aussi beaucoup d'énergie du Capricorne de présent. Alors, on va voir comment tout ça va se mélanger. Et puis sinon, globalement, c'est un mois rempli de surprises, d'opportunités et même d'innovations parce qu'il y a beaucoup de transits qui vont venir de la part de Uranus et de Jupiter qui vont nous amener beaucoup d'énergie. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le mois de février va se dessiner spécialement pour ton ascendant. Si tu veux voir un peu quels sont les grands mouvements planétaires pour le mois en cours, je t'invite à aller voir la vidéo sur le mois global où est-ce que je vais traiter un petit peu plus de ce sujet-là. Ici, ça va être vraiment les transits et comment ça vient se placer par rapport à ton ascendant spécialement. Alors, on débute le 1er février avec une nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune, nouveau commencement. Donc, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on peut se permettre de planter des graines et poser des intentions claires sur qu'est-ce qu'on a envie de voir fructifier dans le futur. C'est tout à fait donné parce que le Verseau est un peu tourné vers le futur et tourné vers le progrès. Il y a aussi cette idée de connecter avec des parts de soi qu'on utilise un petit peu moins des fois ou qui sont plus différentes ou qui détonnent et de voir comment est-ce qu'on peut venir capitaliser sur elles. C'est une lunaison qui va être quand même assez intéressante et surprenante même parce que justement elle va avoir des transits d'Uranus qui vont être présents. Et puis il y a Jupiter aussi qui est dans le mix sur différentes planètes autour de cette lunaison-là, donc ça va être vraiment très dynamique comme lunaison. Pour vous, ça se passe en maison 12, donc ici ça va être intéressant de voir qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière en fait. Donc de vous permettre une certaine période de retrait, ça serait bénéfique pour se préparer à ce nouveau commencement et puis vraiment poser des bases solides sur lesquelles vous posez pour la suite des choses qui est à venir. Ensuite, du 1er au 4 février, on a Vénus en Capricorne qui fait un trigone avec Uranus en Taureau. Donc, Vénus en Capricorne, il y a plein d'excitation avec elle parce qu'elle a été rétrograde pendant 1 mois et demi avant ça. Et là, elle se permet enfin de réavancer et de mettre en pratique et concrètement les choses sur lesquelles elle a réfléchi. Donc ici, le côté innovateur va venir ressortir aussi parce que le trigone d'Uranus vient exciter, vient épauler, vient supporter en fait cette Vénus à concrétiser ses valeurs et à les incarner. T'sais. Puis Uranus, une planète qui a tendance à nous rectifier aussi ou à nous remettre sur le droit chemin et donc vraiment de pouvoir incarner des valeurs qui sont peut-être nouvelles et très chères à nous, derrière lesquelles on peut se tenir et d'avoir Uranus qui vient nous aider à travers tout ça dans l'énergie du taureau en plus. Donc il y a vraiment ce côté très tangible qui va être perceptible. Pour vous, ça se passe entre la maison 11 et la maison 3. Donc vraiment, Vénus en maison 11, ça va être de voir à quoi est-ce que vous aspirez, c'est quoi vos rêves, quel genre de personne est-ce que vous avez envie d'avoir proche de vous. T'sais. Ça va vraiment être ce genre de choses-là qui a été remise en question et qui va commencer à se concrétiser. Et puis, Uranus en maison 3 vient s'assurer que vous ayez la bonne manière de communiquer. Il y a aussi cet attrait à la communauté avec un Uranus en taureau, donc de s'entourer de gens solides sur qui vous pouvez compter et vous faire des alliés à travers tout ça pour trouver aussi des déclics mentaux, des prises de conscience. Ça pourrait vraiment être intéressant de vivre ça comme ça. Ensuite, le 3 février, on a Mercure qui redevient direct dans l'énergie du Capricorne. On se rappelle que cette rétrogradation de Mercure s'est passée dans le Verseau et a reculé jusque dans le Capricorne. Donc ici, Mercure s'est permis de faire un travail intéressant de réflexion, de revoir les choses, de pouvoir avoir plus de perspective sur tout ce qui se passe autour d'elle depuis les dernières semaines et de se permettre de voir où est-ce qu'elle a envie d'aller, sur quelle base est-ce qu'elle a envie de se fonder. T'sais. Et donc, dans l'énergie du Capricorne, en maison 11, pour vous, c'est vraiment ce côté rêve et aspiration qui est en train de se concrétiser et à faire du sens. Il y a vraiment plein de prises de conscience qui peuvent avoir eu lieu et là, c'est le temps de les mettre en action, de vraiment établir le plan de match aussi, puis voir comment est-ce que ça va se dérouler sur les semaines à venir. T'sais. Ensuite, du 3 au 5 février, on a le Soleil en Verseau qui fait sa conjonction à Saturne également en Verseau. Donc le Soleil en Verseau, c'est un Soleil qu'on dit qui est en exil parce qu'il est en son signe opposé et habituellement en domicile dans le signe du Lion. Alors ici, un Soleil en Verseau doit se permettre de connecter avec ce qui fait de lui qu'il est différent, qu'il est unique, qu'il a vraiment son mot à dire, etc. Mais sans nécessairement chercher à détonner ou à sortir du lot. Donc c'est vraiment de trouver sa place au sein de la société.
Le soleil en Verseau aussi, quand il se permet cette différence, ça fait un effet miroir aussi. Donc les autres, en retour, peuvent se permettre aussi. Si on se permet, c'est comme si on donnait la permission aux autres aussi. Et donc, il y a cette espèce de travail collectif qui peut se faire ressentir aussi à travers l'énergie du Verseau. C'est tout à fait donné parce que la conjonction de Saturne est là pour nous offrir le potentiel de créer et de construire quelque chose de solide autour de ça, autour de ces idées. T'sais. Donc, vraiment de voir un peu où est-ce qu'on se situe dans l'échiquier global, où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de construire et de mettre ça en place. C'est sûr qu'avec Saturne dans le mix, ça peut être une planète qui est plus lourde et plus demandante. Donc, il y a un effort soutenu à fournir. Mais ça peut être aussi une planète qui vient nous limiter ou nous encadrer un petit peu trop sévèrement. Ça peut venir soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Donc, si c'est le cas, ce serait de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces contraintes pour créer quelque chose qui est peut-être plus aligné avec nous, ou de voir en fait comment est-ce qu'on se laisse parfois arrêter par ces différentes limitations et ces différents bâtons qu'on peut se mettre dans les roues, et donc de voir comment est-ce qu'on peut construire plutôt avec ces transits-là. Pour vous, c'est en maison 12, donc il y a vraiment aussi cette idée de mettre en lumière les choses, peut-être les constructions qui ne sont plus à jour. Peut-être que vous êtes rendu ailleurs dans votre vie et que ce serait un bon moment de faire le ménage, de voir en fait peut-être que vous avez construit quelque chose qui n'est plus ce que vous avez envie et de vous permettre de le déconstruire, peut-être même pour en construire quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment ici ce travail qui s'opère dans la maison 12, qui est une maison aussi qui parle de l'inconscient, donc ça demande beaucoup de réflexion. C'est pour ça que le retrait peut être intéressant pour se permettre justement d'avoir une posture différente où est-ce qu'on a peut-être moins de bruit ambiant qui nous permet de focaliser notre attention et notre mental sur les choses qui sont devant nous. Ensuite, du 2 au 6 février, il se passe énormément de choses dans la semaine. Dans la première semaine de février, on a Mars en Capricorne qui fait un sextile à Jupiter en Poisson. Alors ici, Mars en Capricorne se voit être en exaltation. Il est très confortable dans ce signe-là. On se rappelle que le mois précédent, Mars était en Sagittaire et il était en carré à Neptune. Donc il y avait beaucoup d'entrain, mais difficile de savoir où aller mettre cet entrain-là. Il y avait comme un peu une perte de repère où on ne savait pas trop sur quel pied danser. Ici, ça ne va pas être le cas parce que Mars en Capricorne est capable de fournir l'effort, il a les outils, il a la persévérance, la détermination, il est vraiment sérieux, rigoureux, donc il y a vraiment beaucoup de qualités qui sont propres au Capricorne et que Mars, à travers l'action, vient mettre en place. Le sextile de Jupiter va venir en puissance, c'est ça, venir apporter une amplification de tout ça. Puis Jupiter, en plus, est dans son domicile des poissons, donc il se voit être très confortable également. Alors ici, beaucoup d'enthousiasme et d'engouement et de faire des choses concrètement. Pour vous, ça se passe entre la maison 11 et la maison 1. Donc, vos rêves, vos aspirations, ce à quoi vous aspirez va être mis de l'avant et vous allez pouvoir agir en tant que tel sur ces choses-là. Et c'est à travers votre voix. Tu sais, vous avez Jupiter en maison 1, donc il y a vraiment ici un renouveau qui se présente à vous, une façon différente ou plus forte d'exprimer qui vous êtes. Et donc, ça ici, ça vient faire en sorte peut-être que vous avez aussi un impact sur les gens autour de vous, vous inspirez les gens et collectivement vous donnez l'effort nécessaire pour justement vous aligner sur cette vision qui vous habite. Ensuite, le 16 février, on a une pleine lune en Lion. Une pleine lune, c'est un moment où est-ce qu'on coupe. Donc, où est-ce qu'on enlève des choses qui ne servent plus, il y a un peu cette table rase qui peut se faire ressentir. Ça, c'est tout à fait donné parce que quand on fait de la place, on peut amener quelque chose de nouveau. Et c'est ça la manifestation. Donc, pour vous, cette lunaison en Lion, une lunaison en Lion, c'est aussi une lune qui nous amène à reconnecter avec notre part naïve et enfantine qui sommeille à l'intérieur de nous, de reconnecter avec son cœur, de s'amuser, comme d'avoir une certaine légèreté et de suivre cette fougue qui nous habite. T'sais. Pour vous, ça se passe dans la maison 6 et donc c'est au travers du quotidien que ça va venir se manifester nécessairement. Et donc, c'est au travers du quotidien que ça va venir être perceptible. Comment est-ce que vous pouvez dynamiser peut-être votre quotidien et y ajouter un petit peu de cœur, peut-être sortir de la routine, se permettre une certaine aventure ou de s'amuser, du moins au quotidien, ça serait vraiment de mise. Puis aussi, ça parle du travail sur soi, la maison 6, et donc ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut avoir du plaisir à travers ces prises de conscience ou cet éveil, un petit peu cette façon de grandir. Comment est-ce qu'on pourrait venir y prendre plaisir, en fait. Cette lunaison, ce qui est particulier, c'est qu'elle va être au carré des nœuds lunaires, donc qui ont changé dernièrement de signe. Ils sont rendus entre le Scorpion et le Taureau. Et cette lune en Lion se voit être au carré de ça, donc elle est un petit peu dans la marge. Ce qui veut dire que cette pleine lune va être aussi un moment d'adaptation, puis où est-ce qu'on essaie d'apprivoiser ces nouvelles énergies. Donc le fait d'être un petit peu dans la marge, de regarder les choses, un petit peu comment ça se place pour savoir aussi où est-ce que nous, on a envie de se positionner, ça peut être un peu une vibe pour cette lunaison-là.
Ensuite, le 16 février également, mais ici pour un mois, on a Vénus qui fait une conjonction à Mars en Capricorne. Donc ici, vraiment un élan de passion, où est-ce que Vénus qui parle de nos valeurs et Mars qui parle de l'action viennent travailler ensemble dans l'énergie du Capricorne pour concrétiser ce à quoi on réfléchit depuis plusieurs semaines. Donc vraiment ici, c'est pour ça que je parle de passion, parce que les deux vont vraiment travailler de pair pour s'assurer que qu'est-ce qu'on a envie puisse se manifester. T'sais, il y a vraiment cette idée d'engagement, cette idée de se tenir debout, d'être ambitieux qui vient avec cette conjonction, et ça va vraiment mettre les choses en marche. C'est sûr que là, on est dans l'énergie du Capricorne et c'est pas nécessairement des choses qui vont se passer de façon instantanée. Ça va prendre quand même un effort et du temps, mais c'est sûr que on a pris le temps de réfléchir à ces choses-là et là, on s'enligne vers elles. Donc, lentement mais sûrement, on va vraiment atteindre ce qu'on a envie d'avoir. Pour vous, justement, ça se passe dans la maison 11 et c'est cette idée des rêves et des aspirations qui revient encore, cet idéal. Et donc, de bien s'entourer, de trouver les gens, justement, Vénus, ça parle aussi des relations, alors de s'entourer de gens qui pensent comme nous, trouver des alliés, faire en sorte que le projet puisse prendre forme à travers vous et à travers les gens qui vous entourent, serait vraiment une façon excellente de vivre ce transit. Ensuite, du 13 au 22 février, on a Jupiter en Poisson qui fait un sextile à Uranus en Taureau. Donc vraiment, la deuxième moitié de février va être très remplie en opportunités et en énergie. Alors Jupiter en Poisson, déjà très confortable, comme je disais, qui a envie d'expansion, de découvrir, d'être dans sa sensibilité, de pouvoir toucher les autres. Et le sextile d'Uranus vient intensifier ça, vient y ajouter une dose d'électricité, tu sais, et faire en sorte qu'il y a un beau dynamisme qui vient générer des opportunités. Donc vraiment ici, de prendre les balles au vol, ça serait vraiment de mise. Pour vous, ça se passe entre la maison 1 et la maison 3. Donc, la façon que vous avez de vous exprimer va vraiment prendre de la place et va être stimulée d'autant plus par Uranus, qui, lui, se trouve en maison 3, qui parle de la communauté, de la communication, du mental aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui commencent à faire du sens à travers comment est-ce que vous incarnez vos valeurs et comment est-ce que vous les exprimez. Et donc, ici, il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Donc, ça serait intéressant de capitaliser là-dessus si vous pouvez. Et finalement, le 24 et le 25 février, on a Mercure qui va être rendu en Verseau, qui fait un carré à Uranus en Taureau. Donc ici, c'est un transit qui nous demande d'avoir une certaine ouverture d'esprit, parce que Mercure en Verseau a un réfléchi et un intellect très fort, qui a envie de voir les choses d'une manière et de s'y tenir. Et Uranus, c'est une planète qui dérange, qui a envie de déstabiliser. Donc c'est pour ça ici qu'il y a une tension, parce que Mercure comprend ce qu'il fait et pourquoi, mais il y a un côté des valeurs avec Uranus en Taureau qui vient peut-être dérailler le truc ou qui vient demander un recalibrage pour s'assurer que ça soit bien aligné. Puis ils tirent un petit peu la couverte chacun de leur côté. C'est pour ça que l'ouverture d'esprit pourrait être intéressante, parce que sachant qu'il y a peut-être de certaines tensions, de s'offrir une certaine flexibilité à travers tout ça, ça pourrait nous aider de faciliter ce transit-là. Aussi, Mercure qui rencontre Uranus en carré, ça peut être indicateur de nouvelles surprenantes ou des surprises, tu sais. Alors, de savoir qu'il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui peut se préparer pour la fin de février, ça pourrait être aussi faire écho avec le fait de garder l'esprit ouvert puis d'être disponible pour ce qui va se présenter. Pour vous, ça se passe entre la maison 12 et la maison 3, ce transit. Alors, Mercure en 12 est en train justement de se délester de choses qui ne fonctionnent plus et de voir comment faire du sens de tout ça. Et puis Uranus en Taureau, maison 3, donc au niveau de la communication. Il se trouve également dans une maison mentale, donc la maison numéro 3. Et puis, ça va vraiment être un transit justement d'ouverture d'esprit, mais aussi de prise de conscience peut-être pour vous, spécialement à travers ces différentes maisons. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de février. Pour vous, un mois beaucoup plus dynamique que les dernières semaines qu'on a vécues, mais justement, c'est ce travail qu'on s'est permis qui vient faire en sorte qu'on est capable d'avancer et de mettre les choses en place pour la suite des choses. Sur ce, je te souhaite un très beau mois de février et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!